Aujourd'hui, je vous présente une vidéo bien différente de celle de d'habitude, car pour la première fois de son histoire, le surf fait apparition aux Jeux Olympiques. Alors je profite de cette occasion en or pour vous présenter cet événement dans les grandes lignes. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que la compétition se déroulera du 25 au 28 juillet prochain et 4 jours sont prévus pour aller au terme des compétitions messieurs et dames avec des finales le mercredi 28 juillet. Seulement, si les conditions ne permettent pas aux épreuves de se tenir dans leur intégralité, il y aura 4 jours supplémentaires, soit jusqu'au 1er août. Les épreuves se dérouleront à Tsurugasaki Beach, qui est situé à Ichinomiya, dans la préfecture de Chiba. La vague, quant à elle, est un beach break qui déferle sur un fond de sable noir et peut atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur dans les conditions optimales, en cas de typhon au large du Japon. Ce sera au total 40 athlètes de 18 pays confondus, composés de 20 messieurs et 20 dames, qui ont obtenu leur qualification au premier JO de l'histoire à l'issue d'un long processus. Ce sont 18 surfeurs, 10 hommes et 8 femmes qui se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques via le Championship Tour en 2019 de la World Surf League, plus connue sous le nom de la WSL. Les 20 autres surfeurs se sont eux qualifiés via les ISA World Surfing Games de 2019 et de 2021. Et enfin les deux derniers via les Jeux panaméricains de 2019. À présent, laissez-moi vous présenter nos 4 surfeurs français qualifiés qui représenteront nos couleurs lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Pour commencer, côté femmes, nous avons Joanne Defay, notre surfeuse réunionnaise, ainsi que Pauline Ado, notre championne basque. Puis côté homme, nous avons bien sûr notre grand champion en titre, Jérémy Flores, ainsi que le Tahitien Michel Bourrez. Et pour le coup, on peut s'estimer chanceux car la France est un des 6 pays qui dispose de 4 athlètes, car tous les pays ne disposent pas de 4 athlètes, 2 hommes et 2 femmes. Alors maintenant, passons au format de la compétition. Ça va être un premier tour de 5 séries composées de 4 compétiteurs, à l'issue duquel les 2 premiers seront qualifiés pour le 3e tour. Les 2 derniers, quant à eux, participeront à un 2e tour qui fait office de repêchage, c'est-à-dire de 2 séries de 5 compétiteurs, à l'issue duquel les 3 premiers sont également qualifiés. Pour le 3e tour, il est composé de 8 séries de 2 compétiteurs. C'est donc alors les vainqueurs de chaque série qui accéderont au quart de finale, 4 séries de 2 compétiteurs, les vainqueurs des quarts qui se hisseront en demi-finale pour 2 séries de 2 compétiteurs et les vainqueurs des demi qui se retrouveront en finale. Quant aux 2 demi-finalistes perdants, ils s'affronteront pour la médaille de bronze. Donc maintenant la question vient, où suivre ces Jeux Olympiques ? Et ben tout simplement en direct sur Eurosport et France Télévisions. Donc voilà pour la programmation. Maintenant c'est pas gagné parce que malheureusement le Covid menace et l'inquiétude plane pour tout le monde parce que quelques jours avant le début des Jeux Olympiques, c'est plusieurs cas de contamination qui ont été signalés chez les athlètes mais aussi au sein du comité de l'organisation. Et pour amoindrir la crise, le gouvernement japonais, le CIO et le comité d'organisation des JO ont récemment annoncé que le public ne serait pas autorisé à suivre les épreuves olympiques. Ce qui veut dire que les Jeux se disputeront à huis clos. Mais bon, cependant, restons optimistes tout de même, croisons les doigts pour que les JO se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Alors soutenons à fond nos 4 surfeurs français, car ils en ont grand besoin. Allez les Bleus, faites de votre mieux pour au moins nous ramener une médaille à la maison, mais surtout profitez à fond de ce moment historique, car de toute façon, on reste fiers de vous. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, si toi aussi tu veux me soutenir, je t'invite à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire pour soutenir à fond notre équipe de France. Et puis abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui seront restés jusqu'au bout de cette vidéo, je vous partage un film documentaire sur la vague de Tokyo pour que vous puissiez comprendre et revivre les 26 mois de qualification des Jeux Olympiques dans ce fabuleux documentaire de la Fédération Française de Surf. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi et surtout, allez les Bleus!